Chers amis Capricorne, eh ben nous voilà en 2025, ça y est, on est tous débarrassés de Pluton, qu'est-ce qu'on est content. Donc ça va être une année en fait très très déroutante pour vous. Alors pourquoi? On va voir ça dans le détail. Pluton en fait vous a enlevé un poids, vous savez il était parti en novembre 2024. Donc il a enlevé avec lui, il est parti en emmenant un poids, une lourdeur, une difficulté, une pesanteur. Un sentiment d'être trop, une culpabilité, ça fait beaucoup, et aussi beaucoup de blocages dans les domaines. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup de Capricornes autour de moi, et je constate aussi pour moi-même qu'il y a beaucoup de choses en fait qui sont libérées, comme une énergie en fait qui ne pose pas problème. Un petit peu comme si, vous voyez, vous aviez un problème sur un domaine, qui soit sentimental, qui soit professionnel, qui soit artistique, et que, en fait, tout à coup, on a l'impression que le problème est enlevé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé comme dans un entraînement de force, qu'on a soulevé des poids pendant 10 ans et plus, et que c'est terminé. Alors Pluton en Verseau libère les fruits de vos actes simplement, c'est ça qui est important à comprendre. Alors pour les Capricornes, qui me laissent des mots quelquefois en me disant « Ah bah moi je vois aucune énergie en fait qui a changé », en fait le problème c'est la parabole du semeur, Qu'est-ce que vous avez semé? C'est-à-dire que ce qui va donner des fruits avec Pluton en Verseau, c'est tout ce que vous avez semé, c'est tous les efforts que vous avez faits. Donc si vous avez semé des choses dont aujourd'hui vous ne voulez plus, ou de la zizanie, ou des difficultés, voilà, les choses qui vont sortir vont être effectivement moins stupéfiantes que si vous avez beaucoup travaillé. Mais j'ai bien confiance que la plupart des Capricornes travaillent beaucoup. Alors, comment elle se passe cette année? La période déjà de janvier à avril 25 va connaître encore beaucoup de petites anicroches. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous essayez de reprendre le pouvoir sur votre vie tout le temps. Alors comment vous pouvez reprendre le pouvoir maintenant que vous n'avez plus Pluton en Capricorne? Vous vous inquiétez. Voilà, vous essayez sans cesse en fait de reprendre l'angoisse, de reprendre le stress, de reprendre le poids des efforts inutiles qui vous mènent nulle part. Mais en fait c'est impossible. En fait il ne se passe rien. C'est-à-dire que vous êtes tout seul à côté en train d'essayer de vous énerver sur une vie qui somme toute suit son cours et pas de la manière dont vous avez pensé. Parce que voilà ce qui se passe, c'est que Pluton en Verseau se libère donc de l'énergie du Capricorne. C'est quoi le petit péché mignon du Capricorne? Qu'il aime bien tenir les rênes, et puis il les tient court, le pauvre cheval, il est là, bon voilà, il n'en peut plus le cheval. Donc là, en fait, le cheval, il n'a plus de rênes, il va pouvoir cavaler comme il a envie, c'est ça qui se passe. En fait, la vie, elle reprend son cours, indépendamment de ce que vous voulez. Avril à août, deuxième période, on a donc l'arrivée de Neptune en Bélier. Alors, Neptune en Bélier, on se dit, oui, mais quel rapport avec le Capricorne? Surtout que le Bélier, c'est un signe qui est normalement, j'allais dire, bien en quadrature, donc en carré, avec le signe du Capricorne. Alors, voilà, les choses, en fait, comme vous les souhaitiez, ou comme elles doivent être en fonction des efforts faits, ne se feront pas. Ce qui va par contre surgir, c'est tout un tas de trucs auxquels vous n'aviez pas pensé. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, vous êtes dans une logique, vous avez compris, d'effort, de souffrance, d'une volonté d'accomplissement. Ça donnera ou pas. Ce qui est certain, c'est que par contre, il y a plein d'autres choses qui vont donner, qui sont complètement déroutantes par rapport à ce que vous aviez attendu ou espéré. Donc, pour vous, en fait, comment faire pour avoir un positionnement d'autorité, d'affirmation forte, de maîtrise, de revendication d'être la cause des événements? Impossible. C'est-à-dire que globalement, vous allez pouvoir faire votre vie de votre côté et les événements, ils font leur vie de leur côté également. Septembre à décembre, il y a une augmentation très très forte des sollicitations, des arbitrages, des possibilités, des projets. Ça peut être une expansion familiale, ça peut être des déménagements, ça peut être un agrandissement, ça peut être des nouveaux membres de famille qui arrivent. Tout ça, c'est merci Uranus en Gémeaux qui vous fout un bordel absolument noir. Donc en fait, c'est le relationnel qui va devenir l'enjeu dominant de cette fin d'année. Donc le relationnel peut engendrer effectivement aussi du professionnel, pourquoi pas, mais en tout cas, ou du personnel. Quoi qu'il en soit, si vous voulez, c'est l'adjonction d'énormément d'éléments qui est en jeu, alors que ça n'avait pas eu lieu depuis toutes les années où Pluton était en Capricorne. Janvier, donc maintenant on va regarder un petit peu par mois ce qui se passe. Donc,
Janvier, bye bye Pluton, c'est ça, donc sentiment de soulagement, de paix. Profitez-en parce que ça ne va pas durer, comme si on vous avait enlevé un poids. C'est-à-dire que ça se voit dans tous les aspects de votre vie. Vous vous dites, mais c'est incroyable, tout à coup, effectivement, il y a un apaisement qui se fait. Alors, il y a toujours le carré à l'axe de l'univers, balance bélier, ça aussi, ça va partir. Donc cette libération, en fait, elle occasionne aussi le fait d'avoir trop à faire, un peu comme si vous aviez une énergie un peu libérée, l'impression d'être libre, donc vous en profitez pour essayer de reprendre la main sur tout un tas de choses. Sauf que vous n'allez pas pouvoir reprendre le lead de la même manière qu'avant. Donc la culpabilité, on va dire, le fait d'accepter les choses et de tout porter comme un cheval ou comme un mulet précieux, ça ne va plus marcher en fait. Donc vous êtes déjà dérouté. Parce que, en fait, si vous voulez, tous les efforts que vous faites globalement servent à rien. Là où vous foutez rien, ça marche très bien. Je vais continuer à faire des vidéos. Mais voilà, l'idée, effectivement, c'est que il va y avoir quelque chose de complètement distordu, en fait, dans votre schéma mental. Février, on a une opposition à Mars en Cancer. Donc, il y a une forte contrariété sur quelque chose, par contre, qui était attendu. Donc c'est intéressant en fait de voir que quand même vous ne vous faites pas prendre au piège des événements, c'est-à-dire que vous vous dites oui, ok, il y a des choses qui ne me vont pas. Alors la forte contrariété, en fait, elle désorganise votre vie. Donc ça peut être soit un événement professionnel, soit un événement personnel, mais qui va avoir un impact sur votre vie de tous les jours. Mais, il y a un sextile à, alors tenez-vous bien, Saturne, Vénus, Neptune, nœud nord en Poisson, donc qui est fortement contrebalancé par le lien en fait et par l'amour que ça vous apporte. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous dire il y a un truc qui se fait pas, mais qu'est-ce que je suis content ou contente de tout ce que ça m'amène. Donc, comme d'habitude, j'ai envie de dire pour l'année, vous n'avez pas ce que vous aviez prévu, mais enfin bon là vous aviez commencé à sentir que ça allait pas pouvoir se faire, mais tout le reste, c'est-à-dire les liens, l'enthousiasme, peut-être les sous, le boulot, la vision à long terme, elle est bien là. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans quelque chose qui avance énormément. Mais en même temps, vous demeurez très très sensible à ne pas avoir eu ce que vous vouliez selon ce que vous aviez prévu avant que Pluton rentre en Verseau. Donc on a compris l'histoire, c'est toujours la même chose, vous êtes super récurrent, vous êtes Capricorne. Donc maintenant, en mars, il y a une opposition. Alors, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? L'axe des nœuds, il a changé de place dans l'univers. C'est-à-dire que c'est un axe maintenant qui est... ça va venir Vierge-Poisson. Donc, Vierge-Poisson, ça veut dire quoi? Ça veut dire trigone naturel au nœud sud en Vierge. Donc, là où vous allez pouvoir vous régaler, c'est que vous allez pouvoir ranger, les petites choses. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, en fait, organiser tous les petits détails secondaires de votre vie, mais alors vous allez juste trop prendre votre pied. Vous allez être vraiment très, 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 très content d'arriver à faire ça. En position de yoga, ça se fait aussi. Donc, en fait, vous allez vous dire tout à coup, waouh, mais en fait, voilà, je peux tout organiser, j'ai du temps, en fait, pour faire tout un tas de choses. En mars, l'opposition à Mars en Cancer, qui est quand même conjoint à la part de fortune, plus le sextile au nœud nord et Neptune en Poisson, fait que vous commencez en fait quand même à mieux comprendre et à accepter ce qui ne vous plaisait pas dans le cours des choses. Donc vous vous dites, c'est pas ce que j'avais prévu, mais j'aime quand même. Donc en plus, vous vous sentez énormément soutenu affectivement, vraiment heureux, entouré, ravi, etc. En avril, vous avez donc un carré naturel à Neptune qui est en Bélier. Et donc ça ne va pas forcément, j'allais dire, impacter directement beaucoup de Capricornes, mais vous allez voir que tous les Capricornes vont beaucoup le sentir. Donc les choses, elles évoluent en fait un peu vite pour vous. Pourquoi? Parce que vous étiez juste en train de venir accueillir l'énergie de Pluton en Verseau, donc l'arrêt de Pluton en Capricorne. Et là, tout à coup, il y a une espèce de positionnement, d'accélération de positionnement. C'est-à-dire qu'en fait, on vous demande d'être une personne, que ce soit personnellement ou professionnellement ou sentimentalement, on vous demande d'être une personne que vous ne vous sentiez pas encore tout à fait prêt à être. Donc vous avez le sentiment d'un emballement, là encore d'un truc, alors là c'est entre guillemets en positif, mais que vous ne contrôlez pas, que vous ne maîtrisez pas. Alors l'opposition à Mars en Cancer fait que vous vous défendez. Donc en fait vous vous focalisez sur tout ce qui ne vous convient pas et vous critiquez beaucoup en vous disant comme ça en fait, je vais pouvoir me reprendre. Mais en fait, de toute façon, j'allais dire l'univers, il s'en fout de votre critique. Donc, quoi qu'il arrive, ça accélère énormément. En mai, on arrive à quoi? À un trigone au nœud sud en Vierge, et donc à une période de calme, industrieuse, efficace, vous allez profiter. Mais impossible, en fait, de se dire vraiment que quelque chose ne va pas. Et ça, c'est très embêtant pour vous, parce qu'en fait, vous adorez vous dire que quelque chose ne va pas, mais non, ça ne va pas être possible. Donc,
le fait que tout va bien, sans avoir particulièrement, si vous voulez, en fait, de prise. Voilà, parce que vous n'êtes pas à la manœuvre, vous n'êtes pas en train de faire un truc dur, vous ne portez pas de sac de ciment, donc ni rien à faire particulièrement, vous étonne. En fait, tout va bien, il ne se passe rien. Voilà. En juin, on a Neptune en bélier, donc là, il y a beaucoup de choses positives et de projets enthousiastes. Donc, ça peut être quoi? Ça peut être vos proches qui réussissent des choses, qui mettent en place des trucs, qui viennent vers vous avec, j'allais dire, une belle ouverture du cœur, des retrouvailles familiales, ça vous réjouit. Soit ça peut être une rencontre qui correspond exactement à ce que vous vouliez, soit ce sont des choses, des projets ou l'envie de faire quelque chose que vous aviez lancé qui donnent leurs fruits. Mais en dehors du fait de vous réjouir et de profiter de la vie comme elle vient, il n'y a rien à faire. S'il y a une rencontre, ce n'est pas la peine d'aller la chercher, elle va vous tomber dessus directement. Juillet, première chose inattendue de l'année, donc vous avez une opposition à Jupiter en Cancer, donc il y a des choses inattendues, alors probablement dans le domaine professionnel qui vous donnent du fil à retordre, et donc le carré à Saturne et Neptune en bélier, et à Neptune en bélier, à Saturne et à Neptune en bélier, indique que vous devez davantage vous mettre en avant pour résoudre les choses. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas vraiment de problème, il y a une mise en avant, une mise en lumière, une nécessité en fait de trancher sur ce que vous voulez et de trancher éventuellement pour d'autres qui est très importante. On a toujours le trigone au nœud sud vierge de l'univers qui va beaucoup vous plaire et à Mars en vierge. Donc en fait, vous avez énormément à faire. Je sais qu'on est en juillet, mais vous allez avoir énormément à faire et ça vous rassure. Pourquoi ? Parce que c'est comme d'habitude. Donc vous allez avoir beaucoup de travail et vous allez réussir globalement à passer votre cap. On arrive en août, c'est la même chose. Parce qu'en fait, en août, vous avez compris comment ça marche, vous avez compris comment reprendre le dessus, donc ça va très bien. Septembre. Donc septembre, Uranus est en Gémeaux. Donc qu'est-ce qui s'est passé? En fait, pour vous, il y a une rentrée avec une très très forte augmentation des relations, des liens, des sollicitations, des projets, des interactions avec tout un tas de gens qui ont envie de vous voir et vous qui avez envie de voir tout un tas de gens, etc. Il y a quand même un nœud sud en trigone, un nœud sud en vierge qui vous donne beaucoup de travail. Un carré à Mars en balance, beaucoup d'arbitrage, c'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir tout faire, c'est affreux pour un Capricorne, et vous allez avoir du mal à choisir. Donc c'est très 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 actif. En octobre, on a à peu près la même chose, c'est qu'on a Mercure en balance qui est en carré, Uranus en Gémeaux qui est en carré et une opposition à Jupiter en Cancer. Donc vous vous sentez là, vous explosez en fait, vous vous sentez tellement sollicité, trop de relations, trop de choses, trop de projets, trop de possibilités, que vous n'arrivez pas du tout à reprendre la main et les trois transsaturniennes, Neptune en bélier, Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau, sont très 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 actives. Donc en fait, ce qui ne vous rend pas du tout content ou contente, c'est que vous n'arrivez pas du tout à maîtriser quelque chose qui s'emballe complètement. En novembre, il faut bien trouver une sortie. Donc en fait, vous avez un carré à Vénus en balance et une opposition à Jupiter en Cancer. Vous faites des conflits, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, vous cherchez des conflits pour au moins vous occuper à quelque chose. Malheureusement, ils se résolvent très très vite, tous ces conflits. Pourquoi ? Parce qu'il y a Saturne plus Neptune plus le nœud nord qui sont en Poisson. Alors, les autres, ils sont fâchés d'avoir à nouveau Neptune et Saturne en Poisson. Pour vous, ça va très bien. Vous vous sentez dans un océan d'amour avec les petites fleurs. Donc, vous êtes très heureux et vous reprenez vite le surplomb. Et en décembre, en fait, on reprend les mêmes, on continue, moins les conflits. C'est-à-dire que vous vous sentez baigné d'amour et vous avez quand même beaucoup de travail. Bon, alors au final, qu'est-ce que ça fait que cette année ? Numéro 1, on a compris, après on va arrêter de le dire, mais Pluton est parti du Capricorne, il est arrivé en Verseau, donc ça amène un sentiment de rapidité, de légèreté, ça débloque les fruits de vos efforts, donc des 10 ans, 15 ans précédents, de vos relations, ça vous rend une spontanéité, une culpabilité qui part. Donc la conséquence directe, ça sera quoi ? Au cours de l'année, vous allez voir une très forte augmentation, j'allais dire, du volume de liens, de relations, d'échanges. C'est un petit peu comme si, au final, Pluton en Capricorne vous enfermait dans quelque chose et que vous allez démultiplier les projets, les possibilités, la joie, etc. Donc ça agit, en fait, comme une espèce de réouverture et de mise en jeu du cœur, alors qui peut créer des événements, évidemment, selon ce que vous attendez. Est-ce que vous attendez une rencontre sentimentale ? Est-ce que vous attendez d'avoir un bébé ? Est-ce que vous attendez de vous faire des amis ? Est-ce que vous attendez de retrouver des gens que vous avez laissés en arrière ? Est-ce que vous attendez des réconciliations par rapport à votre famille ? Est-ce que vous attendez une acquisition d'une maison qui sera votre maison de famille ? Est-ce que vous attendez d'accueillir un merveilleux Golden Retriever ou un poney Shetland ? On va voir.
Toujours est-il qu'il y a une ouverture du cœur qui va créer des événements personnels très très importants. Donc en fait, si vous voulez, cette ouverture très importante, elle va aussi jouer sur un domaine professionnel, puisque comme il y a une ouverture importante, que vous fonctionnez beaucoup plus avec les autres, vous allez voir que ça débloque tout un tas de projets, tout un tas de choses. Il y a une démultiplication du mouvement qui vous impacte et qui fait que vous impactez aussi les autres, qui est très joyeuse et très généreuse. Alors Neptune en Bélier vous aide de force en fait à dire plus maintenant ce que vous voulez dans votre vie. Donc il y a, si vous voulez, une accélération parce qu'en fait vous vous positionnez davantage. Alors je ne dis pas que vous dormiez avant, mais disons qu'il y avait d'une certaine manière moins de netteté, une volonté peut-être plus conciliante. Avec Neptune en Bélier, en fait vous êtes beaucoup plus affirmé. Donc il y a comme une refonte de personnalité qui se fait. Alors mon conseil, ça fait beaucoup. Dans tous les domaines. Hein. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de révélateur de vérité, il y a un catalyseur d'événements, il y a énormément de choses qui se transforment. Vous pouvez avoir l'impression en fait que vous vous retrouvez en face d'événements qui étaient là avant 2008. Voilà, mais en tout cas, vous ne vous retrouverez pas en face d'événements qui ont eu lieu depuis 2008. Ce que je veux dire, c'est que ne vous dites pas « Ah oui, ça c'est comme ce que j'ai vécu il y a 5 ans et voilà, ça recommence ». Non, vous vous trouvez en face d'une vie complètement différente. Si j'exagère et si je me permets d'exagérer, j'aurais envie de dire que c'est presque votre vraie vie et que depuis entre 2008 et 2024, vous n'étiez pas dans votre vraie vie. Donc au début, vous allez avoir du mal en fait à profiter des choses, c'est-à-dire profiter de votre nouvelle personnalité, de votre vie, de voir tous vos problèmes enfuis, mais essayez quand même de ne pas trop résister. Donc pour moi, si vous voulez, je dirais qu'il faut miser en fait sur le cœur et sur les liens pour passer toutes les étapes. C'est-à-dire que chaque fois que ça ne va pas, essayez en fait de vous relier à quelqu'un, de vous relier à quelque chose que vous aimez et de refaire le lien. En fait, c'est ça qui va faire véritablement la différence pour vous.